Bonjour à tous, c'est Jessica Keller, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous parler en fait de ma routine teint parfait. Donc, c'est une routine où vraiment je me casse pas la tête. Moi en fait, il faut que vous sachiez que je suis une fille. Je n'aime pas trop le maquillage en fait à outrance. Bien sûr, ça peut m'arriver de maquiller quand je sors, quand je suis invitée quelque part ou là je vais vraiment faire des make-up un peu beaucoup plus soutenus. D'ailleurs, je vous ferai une autre vidéo avec mes make-up favoris. Et là donc aujourd'hui, je vous montre tout sur ma routine. Alors déjà, je commence avec la crème neutre jeunesse de Aromazone. C'est, vous voyez, une crème en fait qui va pour les peaux sèches, anormales. Et en fait, je suis vraiment tombée amoureuse de cette crème parce que je sais pas, elle me laisse la peau vraiment douce. J'utilise en fait le soir et le matin. Et elle vous laisse pas en fait un effet de gras ou donc je suis vraiment satisfaite. Donc on va commencer en fait par je mets la crème, hein. Donc je me masse bien pour faire partir les petites ridules. Et franchement, elle apporte vraiment éclat. Et puis là, elle pénètre mais vraiment bien. Donc oui, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai tendance là à avoir, j'ai des cernes, mais en fait, bizarrement que je dorme beaucoup ou que je me repose, et j'ai toujours ces cernes, c'est ma marque de fabrique. Mon enfant a exactement la même chose. Du coup, c'est un peu chiant, mais bon, je suis avec. Donc, une fois que j'ai mis ma crème là, je vais mettre en fait ma base. Donc, c'est la base de chez Kiko Dark et le numéro. Donc, je vous montre. Et je ne sais pas si vous voyez bien. Vu que ces cernes m'embêtent, mais vraiment beaucoup, moi la base, je l'applique vraiment avec les doigts, hein, je ne me prends pas la tête. Donc, je la mets en fait sur toutes les petites imperfections parce que j'ai pas non plus la peau en fait super pleine de boutons. Je la mets vraiment en fait sur mes petites imperfections. Donc là, vous voyez, c'est déjà un spot par rapport à mon opération. J'ai tellement fait de traitements qui étaient lourds et bon, ça m'a vraiment fait plein de petits boutons. Ça m'a un petit peu bugué la peau. Mais bon, avec des gommages, ça devrait rentrer dans l'ordre. Je me laisse un mois. Et je profite aussi de la base. C'est ce que je fais tout le temps. Je la mets en fait sur ces zones en fait foncées. Hein. Les personnes qui ont les peaux noires ou les brunes, on a toujours tendance en fait là. Voilà. On a tendance oui, des fois en fait à être cerné. Donc après vraiment, j'en reprends un petit peu pour. Vous voyez, je tapote. Franchement, je mets vraiment sur là où on va mettre le plus de fond de teint. Là, je vais venir prendre donc mon anti-cerne en fait, c'est le full cover de Make-up Forever. Donc je viens prendre mon pinceau de chez Kiko et c'est le Face 105. Donc j'applique, je tamponne les deux côtés d'ailleurs et après je finis à la main parce que de toute façon un anti-cerne vous savez que ça sert à rien si vous l'étalez il vous sert à rien. Donc il faut tapoter. Je continue en fait à tirer vers le coin externe de l'œil. Je recommence en fait de l'autre côté. Je recommence de l'autre côté. Je tapote dans le coin interne de l'œil. Vous savez, on fait toujours des têtes bizarres quand on se maquille. On n'a pas l'air franchement très malin, mais bon, on s'en fout, c'est pour notre place, personne ne le voit. Donc une fois que j'ai appliqué mon anti-cerne, là je vais venir mettre mon fond de teint. Alors c'est un fond de teint de chez Lancôme, c'est le teint Idol Ultra. La référence c'est le 10. Donc vous voyez, ce que vous allez voir. Je l'applique toujours avec mon pinceau de chez Kiko. Et franchement, je mets pratiquement rien, donc je sais pas, vous voyez bien, je mets rien. Je mets sur toutes ces petites zones là, et là je commence à étaler.
Vraiment, en fait, j'ai vraiment pas besoin. Et vous voyez, en fait, je vais pas forcément en fait tirer jusqu'à l'extérieur parce que c'est pas un fond de teint qui m'éclaircit du tout. Mais je vous ai dit, j'avais pas énormément de d'imperfections. Alors pour moi, ça sert à rien de se blinder le visage de fond de teint. En plus, je les tire volontairement en fait pas à l'extérieur pour que ça me fasse un espèce on va dire, contouring naturel. J'ai pas besoin de mettre plus de foncé. Donc voilà, c'est pas grave. Donc je vais venir mettre la poudre de chez Chanel. Ce sont les beiges poudre Belle Mine ensoleillée. Après, c'est à vous de voir, hein. Vu que moi, j'ai pas beaucoup mis de fond de teint, j'ai déjà fait le test, sortir la journée, et franchement, à la fin, ma peau était pas grasse du tout, ou vraiment un tout petit peu. Mais donc des fois, je mets, des fois, je mets pas. Ben, aujourd'hui, j'ai décidé de la mettre. Donc vous voyez, ben, je retapote voilà, un petit peu, et je mets vraiment pas grand-chose. Je me suis toujours servi en fait de ce petit pinceau, ça fait... je sais pas, ça fait 6 mois que je l'ai, je l'aime bien, ça va vite et c'est simple. Donc voilà, comme vous avez vu, c'est comment se maquiller le moins possible. En fait, pour moi, on ne peut pas avoir une belle peau si on la noie tout le temps en fait, sous des couches de maquillage. Et c'est pour ça que j'en ai vraiment très peu. Les cils que j'ai pris chez Lidl, c'est le volume plus curl mascara. Et franchement, je vais pas vous mentir, mais j'ai toujours du mal en fait à trouver mon récil parce que soit en fait je trouvais que le résultat était pas terrible, soit il faisait en fait des paquets. Et donc je l'ai trouvé chez Lidl et franchement j'en suis mais vraiment très contente. Pas cher, bonne qualité parce que Chanel, franchement, j'en ai un où il me faisait un peu des pâtés. Le deuxième il faisait des cils qui étaient franchement pas présents. Et donc je suis vraiment tombée amoureuse de celui-là. Donc c'est bien la preuve que les marques, ça fait absolument pas tout. Donc voilà, je termine mon maquillage avec un petit coup de Restyle. Moi en fait il m'allonge les cils, il ne fait pas de paquet. Là ça se voit pas trop hein, sur la vidéo, mais moi je vois vraiment la différence. Donc pour finir, je vais mettre du labello. En fait le labello je le mets même sur mes rouges à lèvres parce que j'ai tendance à avoir des lèvres sèches et j'ai remarqué en fait que vraiment ça séchait beaucoup moins les lèvres quand on rajoute un labello en fait sur notre rouge à lèvres. Et même que ce soit un mat, ce que je fais, je mets mon mat, mon labello, après je prends un mouchoir et j'estompe en fait pour faire partir la brillance, c'est comme ça, mais en plus ça fixe et ça m'assèche pas les lèvres. Voilà, et je vais finir avec, il m'en reste très peu donc je le finis, et c'était le terracotta, vous savez, vous trouvez dans tous les parfumeries, le terracotta, bonne mine pour l'été. Et malheureusement, moi, c'est le pauvre cadavre qui me reste parce que mon fils m'a cassé ma boîte et donc toute la poudre, ça a explosé. Donc c'est le truc qui est catastrophique quand vous êtes pressé le matin et que vous avez de la poudre qui est tombée sur votre sol. J'ai appliqué vraiment, mais j'en ai vraiment légèrement. Je remonte bien sûr. Hein. Voilà. Donc mon maquillage est fini. Oui, je ne touche pas mes sourcils. Je ne fais pas mes sourcils. Je ne sais pas, je ne fais jamais mes sourcils. Alors peut-être que je pourrais un petit peu. Bon, des fois, je vous avoue que je mets un petit coup, mais vraiment un tout petit peu de poudre. J'aime pas quand ça fait franchement en fait marqué. Donc là, ma vidéo elle est finie et je reviens. Ne bougez pas. À tout de suite. Donc je suis de retour et là mon maquillage est terminé, donc je suis prête à passer ma journée fraîchement et tranquillement.
Juste tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire par rapport à mon application en fait de la crème jeunesse. Donc c'est un autre produit que j'ajoute dedans en fait, c'est de l'huile végétale et c'est de l'argousier. Donc c'est une huile que j'ai encore commandée chez Aromazone. C'est un anti-âge et un revitalisant pour repulpant en fait pour tous vos soins cosmétiques. Donc je l'ai ajouté à ma crème neutre. Ensuite, j'ai ajouté un tout petit peu de glycérine. Donc, vous voyez, c'est de la glycérine. C'est de la glycérine végétale que j'ajoute également dans mes, par exemple, parce qu'en fait, j'ai décidé de plus me laver du tout en fait avec des shampoings ou de plus mettre de crème en fait. Je sais pas ce qu'il y a dedans et c'est pour ça que je préfère en fait me préparer mes produits. Au moins, je sais et franchement, depuis que je fais ça, ma peau elle est moins terne, moi franchement, je la trouve ensoleillée, je la trouve belle. Vraiment, je me trouve une bonne ligne. Donc, j'ai décidé de me faire une routine, mais vraiment naturelle. Donc, si vous voulez en fait les recettes, que ce soit mes soins capillaires hydratants ou mes crèmes pour le corps et pour le visage, et n'hésitez pas à me mettre des commentaires et puis je vous ferai les vidéos. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis au revoir. À bientôt!